Bonjour et bienvenue sur le plateau d'Aix-en-Provence. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une interview très spéciale. Nous avons l'honneur et la chance d'accueillir Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le cadre des réunions des procureurs généraux de Méditerranée. Des élèves de Sciences Po ont l'occasion de lui poser quelques questions sur la réunion, son parcours personnel et également une question d'actualité. Bonjour Monsieur le procureur général. Bonjour. Je suis accompagnée d'Alexandra Gilles qui va vous poser quelques questions également. Donc, comme je viens de l'évoquer, vous étiez ici à l'IEP dans le cadre des réunions des procureurs généraux de Méditerranée. Cette interview clôt ces 2 jours de réunion avec les procureurs. Quelles ont été vos impressions et quels moments, temps forts, vous retenez de cette réunion ? D'abord, le premier temps fort, c'est le fait d'avoir pu organiser cette réunion. C'est la première fois qu'une rencontre a lieu associant les procureurs généraux de la Méditerranée, c'est-à-dire des pays riverains de la Méditerranée. Il y avait 15 pays qui étaient représentés. Sur le côté européen, la rive européenne, les pays de la Grèce jusqu'à l'Espagne, tous ces pays qui bordent la Méditerranée. Et côté africain, les 3 pays du Maghreb et la République d'Égypte. Voilà, donc ça c'est déjà un premier point positif. Le deuxième point fort de cette rencontre, c'est évidemment le fait qu'au-delà des échanges qui ont pu avoir lieu, nous avons conclu par une déclaration finale de tous ces procureurs généraux qui s'engagent ensemble à faire des efforts pour mettre en commun leurs connaissances, leurs informations, leurs renseignements, leurs pratiques, leurs possibilités juridiques pour mieux lutter contre les trafics qui prospèrent sur la Méditerranée, trafic de marchandises bien sûr, trafic d'êtres humains en tout genre, et qui gangrènent quelque part aussi notre bel espace méditerranéen qui est quand même le berceau de la civilisation et que nous avons la responsabilité de protéger. Donc c'est un succès à cet égard, évidemment avec une approche qui se veut la plus concrète, la plus opérationnelle, la plus pratique possible. Et nous allons ensuite mettre en place des réseaux de contacts, des possibilités de mener des investigations de façon commune et surtout de procéder à des saisies et des confiscations des avoirs criminels, car le côté financier du crime reste quand même toujours un peu le nerf de la guerre et les criminels organisés redoutent plus la confiscation de leur patrimoine que l'emprisonnement qui fait partie des risques du métier. Donc, concernant votre parcours, vous êtes diplômé de l'ENM et vous avez exercé, entre autres, en tant que procureur de la République au tribunal de grande instance de Nîmes, ainsi qu'à Nanterre. Et depuis 2017, vous êtes procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence. D'où est venue votre motivation d'exercer ce métier? Est-ce que vous avez toujours eu envie de devenir procureur ou est-ce que cela s'est imposé au cours de vos études? On ne fait pas ce métier par hasard. On a plutôt tendance à dire que c'est plutôt une vocation et que c'est quelque chose qui est venu un jour et une idée à laquelle on s'est accroché. Donc moi c'est vrai que j'avais toujours eu en tête cette idée de devenir magistrat un jour. J'ai fait des études de droit pour cela. J'ai passé, ici d'ailleurs à Aix-en-Provence, j'ai fait mes études à Aix-en-Provence, j'ai passé le concours de la magistrature qui pour moi c'était naturel, c'était une évidence, et puis après j'ai fait mon parcours à différents postes, dont effectivement ceux que vous avez cités en tant que procureur d'abord, puis maintenant procureur général, et j'ai été aussi directeur des affaires criminelles et des grâces avant de devenir procureur général ici à Aix-en-Provence, donc au ministère de la Justice. Durant 3 années à peu près, avant de revenir sur le terrain et dans ma chère Provence. Donc, en tant que procureur général, vous coordonnez l'action des procureurs de la République qui sont placés sous votre autorité depuis 2017. En quoi ce nouveau poste a-t-il modifié votre quotidien? Quelles sont les nouvelles missions d'un procureur général par rapport à un procureur de la République? Un procureur général est plus en recul, j'allais dire, en deuxième ligne. Le procureur de la République, il est lui vraiment en prise pleine et entière et constante avec l'action publique, ce qu'on appelle l'action publique. C'est-à-dire que bon, il y a un crime, il y a un règlement de compte, c'est le procureur de la République qui va aller sur les lieux pour diriger les investigations avec les services de police.
Le procureur général, lui, il n'est pas dans cette logique-là, il est dans une logique d'harmonisation, de coordination. Les informations doivent lui remonter, puisque c'est l'autorité hiérarchique des procureurs, mais il ne se met pas à la place, il ne fait pas le travail à la place des procureurs. Par contre, il est là pour harmoniser, coordonner l'ensemble des politiques pénales dans son ressort, pour les évaluer, pour impulser, pour animer. Et par exemple, la rencontre que j'ai organisée là avec les procureurs généraux de la Méditerranée, j'avais convié aussi tous les procureurs évidemment du ressort, et notamment le procureur de Marseille, qui a en charge la juridiction régionale spécialisée, interrégionale spécialisée, qui a compétence sur tout le littoral méditerranéen, parce que évidemment, concrètement, lorsque une enquête va démarrer, c'est le procureur de Marseille qui va être confronté à toutes les questions. Comment j'organise l'enquête, quel contact j'ai, etc. Et mon rôle à moi, c'est de mettre en place les dispositifs, faciliter le travail ensuite qui va avoir lieu dossier par dossier. Je vais terminer par une petite question d'actualité. C'est tout frais. Hier soir, l'Assemblée nationale a voté la création d'une peine de détention à domicile sous surveillance électronique. Donc c'est dans le cadre de la réforme de la justice annoncée par le gouvernement d'Emmanuel Macron. Certains députés sont montés au créneau, comme je cite le député Éric Ciotti, qui se serait adressé à la garde des Sceaux en disant « Vous cherchez des substituts au déficit de places en prison ». Donc selon vous, cette mesure est-elle un encouragement à la récidive, comme pensent ces députés, ou alors vous rejoignez plutôt l'avis du gouvernement quand il affirme que cette mesure permettrait de s'attaquer à des peines considérées comme inefficaces, par exemple les peines inférieures à 1 mois de prison? Je pense que sur cette question-là, plus on a d'outils à sa disposition pour apporter des réponses, et mieux c'est. Et je pense qu'il faut se garder de tous les discours un peu hâtifs sur ces questions, dans les deux sens d'ailleurs. Ceux qui disent que c'est merveilleux et que ça va tout régler, et puis ceux qui disent que c'est une catastrophe et que ça va encourager d'autres à commettre des crimes. Je ne crois pas beaucoup d'ailleurs à cette hypothèse-là, parce que je pense que ceux qui commettent des infractions, ils ne se disent pas en commettant l'infraction, attention, qu'est-ce que je risque, etc. Je pense que c'est plus complexe que ça. Mais en tout état de cause, moi c'est une mesure déjà qui existe quelque part, puisqu'on a déjà la possibilité de convertir une peine de prison en une peine de placement sous surveillance électronique. Là, on fait un pas supplémentaire, c'est-à-dire qu'on peut considérer que le tribunal, tout de suite, peut prononcer une peine de ce type-là, qui va permettre de concilier à la fois une contrainte, le fait de ne pas bouger, et puis en même temps, une certaine liberté entre guillemets, c'est-à-dire qu'on n'est pas enfermé entre 4 murs, on n'est pas emprisonné, on est à domicile. Je pense que c'est effectivement une mesure qui présente un intérêt. Elle ne réglera pas tous les sujets et tous les problèmes, mais elle peut être utile dans certaines situations, notamment lorsqu'il s'agit de petites délinquances qui méritent pas nécessairement qu'on aille à des emprisonnements fermes, mais qu'on puisse marquer quand même la sanction, la contrainte, mais sans pour autant incarcérer. Voilà, donc c'est un outil supplémentaire et c'est comme ça que je le perçois. Je vous remercie, Monsieur le procureur général de la République. Je vous remercie, Alexandra. Merci beaucoup, c'était Hertz en Provence à Sciences Po Aix.